Shalom, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes je suis responsable de ce centre de Péniel, un centre d'évangélisation et de délivrance basé dans la région de Dibo et dans la sous-préfecture de Iré, précisément dans le village qu'on appelle Zaroko. Voilà, nous sommes à cette date aujourd'hui, de 19, aujourd'hui c'est ça 20. C'est la Pâque que nous avons célébré dans ce village. Par la grâce de Dieu, nous sommes en pleine activité. Merci pour ceux qui nous soutiennent. En passant à Jeannette depuis Lyon. Adèle aussi depuis Lyon. Je veux aussi me souvenir de Samuel, sans oublier de passer à Françoise depuis Paris. Je veux aussi parler d'Elisabeth Dobé et même pour Louise et tout ça. Pour ceux qui nous apportent leur soutien. Il faut dire que ce n'est pas vraiment facile pour nous parce que là, notre ministère consiste à attaquer les œuvres de la sorcellerie. Nous sommes dans une région où aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la mentalité s'est reculée. Depuis que nous sommes ici à Zaroko, les gens peuvent le témoigner aujourd'hui, tout va mieux. Par la grâce de Dieu, mais malgré la méchanceté des gens, nous avons décidé de faire le chemin avec Jésus-Christ. Voilà, avec Jésus-Christ dans ce centre. Il reste maintenant à construire. Nous allons mettre un préau. Voilà, parce que on devrait construire sur le chantier, notre chantier, pour notre terrain de 2 hectares. Mais finalement, Dieu nous a inspiré à construire dans cette cour. Nous allons mettre un préau, la toiture. On va mettre la toiture partout dans la cour. Parce que nous sommes très bientôt en saison pluvieuse. Il faut créer un préau, mettre un préau là, pour permettre aux gens de s'abriter. Voilà, pour permettre aux gens de s'abriter. C'est ce que nous sommes en train de essayer de faire dans d'ici 2 jours. Dans la grâce de Dieu, je suis en train d'organiser, mettre un peu de l'ordre ici au niveau du centre. Dans la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de votre soutien. Soutien matériel, logistique. Parce que là, même financier, nous avons besoin pour être encore très efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me disent non, je suis des Zaroko, difficilement, pour moi, je mets à les écouter parce que je le dis, c'est eux qui doivent soutenir le ministère. C'est eux. Voilà. Nous sommes ici à Zaroko. Nous avons besoin d'être soutenus. C'est vous qui devez nous soutenir dans le ministère. Voilà, nous soutenir dans le ministère. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, ma voiture tombe en panne, elle est constamment en panne. Nous avons besoin de moyens, vraiment pour être vraiment efficace sur le terrain. En même temps, j'en profite pour dire, il y a un pasteur qu'on appelle Akilas qui travaille avec moi, mais je l'ai écarté du ministère à cause de son comportement. Non seulement ça, j'ai l'impression qu'il n'a plus la crainte de Dieu. C'est quelqu'un que je fais venir dans le ministère, qui était dans d'autres ministères d'ailleurs. Je l'ai emmené dans le ministère parce que j'avais envie de l'aider. Aller loin vers Jésus-Christ dans le ministère. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la même manière de voir la vie. On n'a pas la même vision d'ailleurs parce que lui, c'est plus argent que dans sa tête. Et il appelle des gens, il prend des numéros. Là ici, d'ailleurs, après moi, c'était lui. Donc je lui donne la possibilité de régler certaines choses à mon absence, de recevoir des gens. Et quand il les reçoit, il prend des numéros, il les appelle, arrivé à Bijon, il leur demande de l'argent pour aller faire la délivrance dans la maison et tout ça. Il y a encore d'autres choses. Voilà, d'autres choses qui m'ont amené, moi, à l'éloigner de moi. Je dis désormais, si ce monsieur vous appelle, il ne fait plus partie de ce ministère. Je l'ai carrément écarté du ministère. C'est comme ça que je suis. Quand quelqu'un ne compose plus avec moi, ne voit plus de la même manière que moi, je ne sais pas de cette personne. Parce que 2 personnes marchent ensemble parce qu'ils ont la même vision. Et notre ministère, c'est d'aider les gens, pas pour les détruire. Nous sommes appelés à aider les gens. Voilà, aider les gens. Il n'a jamais fait de sacrifice. Que moi, je paye sa maison. C'est un monsieur que je donne chaque fin du mois 200 000 francs. Je cours après lui pour payer même sa maison, soutenir même sa famille. J'ai l'impression qu'il ne voit pas de la même manière que nous. Voilà, donc je suis obligé de m'écarter de lui. Et nous avons besoin de votre aide. Et c'est comme ça, notre ministère, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent en vêtements de brebis. Mais quand ils sont démasqués, on les éloigne. On les éloigne. Donc voici un peu le ministère. Le soutien, nous avons besoin de ça. Quand vous venez voir le prophète, vous m'envoyez quoi comme manger? Sa question là, je vais poser ça matin.
Le prophète ne doit pas manger quoi? Mais si, lui il m'a envoyé eux, tout ça. Vous ne savez pas travailler les prophètes. Le prophète, il faut le marquer. Dès qu'il le marque, il se souviendra de toi. Mais oui, le prophète il mange. Après prière, délivrance, il ne mange pas. Merci. Bon, il a envoyé un poulet. Et puis quoi? Les sucres, la quête de... Les gens qui se mettent à vos services, priez pour vous. Vous devez les bénir. Ça n'a pas besoin de dire. Mais comme vous ne faites pas, moi je dis. Vous venez voir le prophète, là, il ne mange pas. Alors, le prophète, il est guéri. Olié. Hein? C'est pas trop cher ici. Vous pensez à vous, vous ne pensez pas à nous. Non, mais déjà, même ça, on vous déjà comme ça, ça va demain, là, vous n'êtes pas nous comme ça. Et pas là, c'est quoi, hein? Vous mettez ça dans votre sang, méchanceté là. Ah Samuel, voici un monsieur, lui quand il n'y a pas de livre, il le voit. Ce sont ceux-là qui font que je suis ici. Il y a mon nom, moi, balai un coup de pied. Tu le vois, salut. Il m'a appelé, il m'a dit, ah prophète, je t'envoie l'argent. Il m'a envoyé l'argent. Oh là, mais là, il y a un prophète, parce qu'il y a le spirituel, mais on a aussi besoin de soutien des gens. Il est où comme nous, les packs, il est né des airs, il est né. Je sais que tu es passé. Merci à toi aussi. Le monsieur là, si vous le voyez, salut là. En janvier, celui qui m'a donné un poulet. Janvier, oui, hey. C'est vous qui ne donnez pas. Vous voyez pour faire, il n'y a qu'à prier. Vous, moi, c'est ma prière là qui vous intéresse. Il n'y a qu'à prier seulement. Vous allez partir donner offrande aux gens. Non, non, on n'a pas bien de nouveau. Non, c'est pas quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui prie pour toi là, il représente Dieu. Dieu aime les dons. Dieu aime les dons, hein? C'est pas ça? Vous l'avez compris, pour vous seulement. Le père doit gêner chaque jour. Vous allez faire que moi, là, quand il allait chez les blancs, il restait là-bas. Qui ne veut pas voler sur la terre ici? Il a qu'à rester chez vous, vous êtes méchant. Vous ne me regardez pas bien. Moi, je suis en train d'enlever vos sorciers là. Vous ne m'aidez pas. J'ai fait que sorcier te respecte aujourd'hui. Moi, il fait qu'aujourd'hui, là, la grâce de Dieu, les sorciers vous respectent. Quand sorcier te réveille, il va te manger. Tu sens très bon, on va te manger. Quand vous venez ici, vous devez envoyer, c'est la maison du trésor. La bonne histoire, il dit, je vais demander la permission pour rentrer chez lui, il n'a plus. Moi, je ne sais pas ça, je ne suis pas le directeur du centre. Il y a un directeur ici. Il y a un directeur du centre, il y a un directeur là-bas.
Monsieur le directeur de ça. Ouais, directeur, là, chacun son travail. C'est à toi de la permission de partir. Moi, le pasteur Philippe. L'évangéliste. L'évangéliste Philippe. Celui qui est le directeur du Moi, centre. j'ai payé le directeur. S'il y a une préoccupation, je vous ai bien dit ça sur aujourd'hui. Monsieur, laisse le pain, tu viens. Je sais que tu as faim, mais viens. L'homme. Mais il est en danger, le pain en danger, il vous connaît. S'il laisse le pain, vous allez le faire. C'est les mangeurs. Tu dis de laisser le pain là, si tu manges. Bien. Celui qui est directeur, si vous voulez une frustration, vous voulez faire ceci, cela, c'est lui que vous voulez voir. Adressez-vous à lui. Il peut m'appeler. C'est lui qui peut m'appeler. On m'a bien saisi. Voilà, il m'appelle et tout ça. Non, on n'est pas monsieur, homme de Dieu. Avec vous ça des messieurs. C'est un homme de Dieu. C'est là l'agocon. Homme de Dieu, l'agocon. C'est pas la peine de dire Philippe, je ne suis pas poli. Quand vous voyez un homme de Dieu, il a beaucoup de respect. Même si il a l'âge de ton fils, ne l'appelle pas mon fils. Tu peux l'appeler papa. Mais ici, je suis le plus d'un papa. Eux sont les évangélistes. Va manger ton pain. Sois délivré de la faim. Je suis en train d'organiser pour que chacun, si vous venez, on vous puisse vous priver de pouvoir. On va construire ici. Ah, tu manges. Monsieur Fulgence, tu manges. Il est. Mary, c'est riz blanc? Non, il y a pas. Oh, hey. Va manger l'enfant. Mais il ne veut pas manger les feuilles là. Il a faim. Les feuilles là. Il y en a non? Il ne mangeait pas, lui. Oh, il faut bien le filmer parce que très bientôt va commencer à marcher. Ça va chez toi? Ça va? Philippe, Fulgence. Tu manges maintenant? Ça va, tu as faim? Il réclame à manger. Faut chasser une mouche. Mais hier, il a vomi. Il a vomi? Bon, comme le forçait à manger, donc ça va passer. Mais ce matin, il a demandé. Avant, il ne faisait pas ça. C'est l'eau seulement. Si moi j'ai pire. Avant, il faisait quoi? C'est l'eau seulement il boit. Il ne mange pas. Il a fait combien de temps dans cette histoire? Il boit l'eau, il ne mange pas? 2 mois. 2 mois. Sans manger. Il ne buvait que de l'eau. Si moi j'ai pire, ça reste pas. C'est quand il est arrivé ici, les choses ont changé. Mais il ne s'asseyait pas. Hein. Il ne pouvait pas s'asseoir. Tout le temps couché. Moi, il sent une amélioration. Parce qu'on s'en met des veines au niveau de sa tête. Les veines ont commencé à sortir. Sa main, on sent qu'il y a du sang maintenant. Hey. C'est choukouya son empoisonné là, d'aller manger. Tu vas laisser son céleri maintenant. Hein? Tu lui donnes les trucs là, les sirops là? Oh oui. Bon, ça fait 4 bouteilles au dit. Ben oui. C'est comme ça. Ce dont il a besoin là, c'est de la vitamine. Sinon, le côté spirituel est déjà réglé. Déjà, il y a la part de l'homme et puis il y a la part de Dieu. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il dit, vous déliez-le. Moi, ma part là, j'ai déjà fait. Il est ressuscité. Mais vous déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il a besoin maintenant de s'alimenter. Il faut qu'il mange. Ça va? Donnez-lui à manger.
Où est la dame qui ne marchait pas? Elle a commencé à marcher ici. Là. Ah oui, oui, oui. Lève-toi, moi. Elle ne marchait pas du tout. Olo yilole. Vous ne marchez pas du tout. Vous ne marchez pas. Il y avait quoi? Quand j'étais allé à l'hôpital, on dit que j'avais tension. Et vous êtes resté là combien de temps sans marcher? J'étais à l'hôpital, je ne marchais pas. Il n'arrivait pas à marcher. Pendant 2 semaines. 2 semaines, tu ne marchais pas. Et quand tu es arrivé ici, tu as commencé à marcher. Viens avec moi. Grave, pied. Il fallait pas aussi. Il fallait pas aussi. Ici. Bon, elle a son problème, c'est son âme qu'ils ont pris quelque part qui est en train d'être délié. Jésus va te délivrer. Amen. Il a commencé. Dieu ne fait pas quelque chose qu'il ne peut pas terminer. C'est ça qui est intéressant. Quand il commence, il achève toujours. Ce qu'il ne peut pas achever, il ne commence pas. Toi, tu dois servir Dieu. Amen. C'est là où tu es quitté là. C'est pas tout le monde qui quitte là-bas. Elle a commencé à parler. Ouais, c'est pénuel. Ici, c'est le doigt. Ici, c'est un endroit de miracle. Je suis en train de chasser la fatigue. Il faut s'asseoir là. C'est vous qui êtes la sorcellerie. Hein? Bien. Vous pratiquez la sorcellerie. Tu es une jolie petite fille qui est sorcière. C'est pour aller manger ton enfant un banane braisé. Comment tu t'appelles? C'est ça là, Lola. Communant Ange Christian Sephora. Philippe. Non, on n'appelle pas Philippe. Je suis le seul à l'appeler Philippe ici. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Maintenant, là, ça c'est livré aussi. Non, mais ce soir, on aura une réunion. On va avoir une grande réunion. Aujourd'hui et puis demain. On va avoir une grande réunion. Le cahier de registre, là, il faut maintenant commencer. J'ai besoin de noms de tous ceux qui viennent à leur numéro. Comme ça, au début du mois, on va appeler tout le monde pour avoir une idée de leur prise. Voilà. Quand ils retournent chez eux en famille, il faudrait qu'il y ait un suivi. Et c'est toi qui dois diriger ça. Il va un budget pour qu'on change ton portable. Tu les appelles. On a toujours besoin d'aide. Et dans la chrétienté, c'est le suivi qui est important. Il faut suivre les gens. Amen. J'étais assis là, sommeil, donnez un peu. Je ne dois pas. La nuit qui attaque vos sorciers. Mais je suis content parce qu'il attaque les sorciers. Quand il n'y a pas de sorcier, je ne suis pas content. Moi, je suis sorcier. J'ai dit aux gens, invitez-moi à Korogo. Il y a un peu d'ozo là un peu. C'est comme ça. Moi, je suis sorcier. Je suis le totem. Le jour où tu me rencontres sorcier, Dieu te délivre. Ou tu meurs. Shalom.